Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien, écoutez, c'est l'objectif du TDJ. On va regarder ça tout de suite. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Summer Holiday Tarot, qui est un tarot spécial été, auto-édité, que vous pouvez retrouver, que je vous dise pas de bêtises, c'est Etsy. Ouais, il me semble que je l'ai trouvé sur Etsy. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous annoncer. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ah, ça y est, on a la boîte qui se galère là. Bon, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir sans l'arracher? Ce serait bien. Je vous mets sur pause, je vous reprends. Ça y est, j'ai réussi à ouvrir la boîte. Voilà. Le problème, c'est qu'il est assez neuf ce jeu, donc il faut le temps que la boîte se forme. On a celle-ci aussi. Voilà. Allez, on est bon. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle belle histoire d'amour là va leur tomber dessus. Alors, on a du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une invitation à partir à l'aventure. Il peut y avoir, bien sûr, une relation triangulaire qui peut démarrer. Partir à l'aventure, c'est un petit peu ça. Aller à la découverte, mais pas seulement. On va rassurer tout le monde, c'est pas seulement des triangulaires, même si là, durant l'été, on risque d'avoir quand même pas mal de messages concernant les triangulaires, parce que c'est une période qui est loin d'être simple pour les triangulaires, bien sûr. Parce que on a la personne qui est engagée qui part en vacances avec la tierce, donc c'est pas forcément évident. Là, non, c'est pas seulement ça, c'est une aventure, c'est partir à la découverte, donc vous pouvez rencontrer aussi quelqu'un de nouveau, et c'est une découverte, bien sûr, dans la personnalité, découvrir de nouvelles personnalités. On a le 5 d'épée, on cesse de se battre également. Alors peut-être que vous allez cesser de vous battre contre la solitude, cesser de vous battre contre quelqu'un qui est parti avec un ou une tierce, que vous allez vous autoriser en fait des nouvelles expériences, que vous allez cesser de vous battre un petit peu contre la malchance, contre la situation qui vous pèse, voilà, vous baissez les armes, c'est en tout cas, c'est un petit peu ce que je ressens. Il peut y avoir une notion de rivalité, de compétition également, donc soit vous allez vraiment plaire à plusieurs prétendants, prétendantes, et donc vous allez ressentir qu'il va y avoir de la rivalité pour emporter votre cœur. Bon, c'est marrant parce qu'on me montre des adolescents ou la vingtaine, voilà, donc bien sûr, il peut y avoir de la rivalité là dans les campings familiaux, les petites histoires d'amour, des ados, machin. Vous êtes peut-être vous-même parents et vous allez être peut-être témoin des premiers amours de vacances de vos ados. Et il peut y avoir de la rivalité, des petits combats de coq, des petits combats de poulettes pour être la plus jolie, pour être le plus beau, pour être le plus fort. Bon, ça, c'est plutôt pour les parents qui sont partis en vacances avec leur progéniture. Ou alors, mais clairement, ça peut se bagarrer pour obtenir vos faveurs, hein, ça c'est possible. Mais il y a aussi vraiment cette notion de ce que je ressens, c'est de cesser de se battre, cesser d'être mal, cesser de baisser les armes et d'accueillir le champ des possibles. Et si vous êtes dans une triangulaire, mais clairement, vous n'allez pas vous refuser une nouvelle rencontre, et vous avez bien raison, vous n'avez pas l'intention de pleurer pendant tout l'été, et je vous comprends, et je vous soutiens dans l'idée. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de Pentacle, on a quelqu'un de stable, on peut avoir quelqu'un d'un signe de terre qui peut arriver dans votre vie ou qui fait partie de votre vie. En tout cas, ça vous annonce de la stabilité, donc vous allez vous stabiliser au niveau émotionnel et au niveau sentimental. Mais on peut avoir les signes de terre, donc les signes de terre, Taureau, Capricorne et Vierge. Ça peut être le signe astrologique, le vôtre, ascendant astrologique ou le signe lunaire. Hein, d'accord, donc ça, vous adaptez. Mais en tout cas, on vous annonce de la stabilité au niveau émotionnel et au niveau sentimental. Bon, ce sera un juste retour des choses. Pourquoi? Parce que là, on a la justice, il y a un besoin d'équilibre, il y a un retour un petit peu à l'apaisement.
il peut y avoir quelque chose de karmique, hein. C'est-à-dire que là, ouais, c'est marrant parce que vous pouvez très bien être dans une triangulaire, monsieur ou madame est parti avec le ou la conjointe officielle, vous laisse seul, bah, officiellement, vous êtes donc célibataire. Donc ça peut être un juste retour de karma, que vous fassiez une rencontre alors que, monsieur ou madame est parti avec son conjoint. Ah ouais, ça peut être karmique, hein, là, l'affaire, hein. Ouais, c'est vraiment ça et ça peut vous aider du coup à tourner la page et à quitter une situation qui ne vous convient plus. C'est bien, bien possible ou alors cet événement, peut pousser, la personne qui est engagée à quitter la situation qui ne lui convient plus et en l'occurrence, peut pousser monsieur ou madame qui est engagé à, bah, quitter le la tierce. Voilà, clairement donc ouais, il y a des choses qui vont se passer là. Il y a des choses qui vont se passer mais ça va bouger là, hein, de toute façon, on le sait, hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Bah, on a un chevalier de coupe, hein, quand même. On a quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments, qui va vous déclarer son amour, qui va le faire de manière sincère, hein. La déclaration d'amour, là, le chevalier de coupe, c'est quelqu'un de romantique. On vous annonce en tout cas une relation romantique. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être cette personne qui, pendant les vacances, s'aperçoit que bah, n'est plus heureux avec le la tierce et vous fait des grandes déclarations d'amour. C'est possible également. J'ai plusieurs options là. J'ai vraiment plusieurs options. Bon, écoutez, on va voir. Alors, pardon. Les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? L'anneau a trop fait la fête là. J'ai la voix un petit peu enrouée. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Allez, on n'a plus d'autres messages annexes, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton, il y a des peurs à surmonter. Et dans une nouvelle histoire d'amour, puisqu'on a le page de coupe, qui représente le valet de coupe, hein. Dans une nouvelle histoire d'amour, il peut y avoir des peurs. Peur de revivre quelque chose de négatif, peur de replonger dans une histoire d'amour qui finira par vous faire souffrir. Peur de l'immaturité de quelqu'un. On peut être également bah, séparé pour les vacances, mais sans forcément une triangulaire, mais parce que c'était prévu comme ça et que l'histoire, elle a démarré peu de temps avant que la personne de votre cœur parte en vacances. Et donc, vous pouvez avoir un petit peu des inquiétudes quant à sa fidélité. Ou alors, c'est l'inverse, hein, c'est vous qui partez en vacances, mais l'histoire, elle est jeune. Et cette personne, franchement, elle a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre et que vous fassiez des dingueries pendant les vacances. Bon, il y a des peurs à surmonter dans une nouvelle histoire d'amour, là. Bon, bah écoutez, on va voir, hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Moi, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Les consultations privées reprendront à la mi-août, mais je réponds quand même aux mails, même pendant mes vacances là. Donc n'hésitez pas à venir me demander les modalités, parce qu'après le planning, il peut se remplir très très vite. Et si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec une consultation au mois d'octobre, faites ça quand même assez rapidement. Il y a également le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Là aussi, pendant tout l'été, il y aura des tirages, 1 ou 2 par semaine. L'œil qui voit tout, c'est ma seconde chaîne YouTube. Je vous propose là-bas aussi des tirages sentimentaux à question et à choix. Tous les tirages sont intemporels. Donc, du coup, n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller liker les contenus ici comme là-bas. Et puis, il y a le lien de mon Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On démarre par quoi? On démarre par le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le roi de la fougue. Le roi de la passion, c'est le roi du feu. C'est un petit peu ça. Vous avez peut-être tombé amoureux ou amoureuse d'un cracheur de feu. Ou d'une cracheuse de feu. C'est joli, hein, cela dit, c'est très impressionnant. C'est très, alors c'est marrant parce qu'en plus, on me montre quelqu'un qui a, je sais plus comment ça s'appelle, ces pantalons un petit peu larges comme ça, les pantalons en espèce de lin, mais un peu large, un peu orientaux. Je crois que c'est les sarans. Ouais, c'est les sarans.
Quelqu'un de on me montre quelqu'un, qui peut avoir un look un peu marginal, vous voyez? Des dreads, alors on me montre quelqu'un qui a les cheveux très clairs, les yeux très clairs, mais qui a la peau bronzée, qui peut être cracheur de feu, donc c'est assez marrant, mais ça peut être une symbolique, hein. Ça peut être une symbolique, on peut vraiment là, ce qui vous est annoncé, ça peut être un véritable coup de foudre, mais plutôt sur le lieu balnéaire. Alors on me montre une plage, hein, bon, en même temps, là, vous êtes sur la plage de l'Anneau. Là, on est en bord de mer, on a mis, la déco, spéciale été. Bon, ça fait un petit moment, hein, déjà, mais bon, c'est la déco spéciale de l'été. Heu, on me montre plutôt, oui, le soleil, la plage, les animations qu'il peut y avoir, enfin voilà, ce genre de choses. Mais, vous pouvez vraiment là tomber amoureux pendant vos vacances. Ça, c'est une évidence de quelqu'un qui peut paraître un petit peu marginal, une histoire d'amour marginale d'ailleurs, un peu hors norme aussi. En tout cas, il y a beaucoup de fougue, beaucoup de passion, beaucoup de là, on est donc dans les signes de feu, eh bien, nous avons le bélier, le lion et le sagittaire, hein, d'accord? Mais on a quelqu'un qui peut s'enflammer, véritablement pour vous et vous faire des grandes déclarations également, des grands trucs, il y a de l'exubérance, hein, il y a un peu d'exubérance. On a les 2 d'épée, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Donc là, on n'a rien à voir avec les messages annexes. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. C'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. On peut être vraiment dans les jours à venir et on peut vraiment être dans la future rencontre. Hem Et que vous ayez quelqu'un dans la tête, dans le cœur ou non, hein. On peut avoir quelqu'un qui va balayer tout ça, hein. On va voir ça, on va voir ça. On a le page de Pentacle, ça va réellement se matérialiser dans la matière. On a une belle aventure qui commence, mais une aventure qui peut durer également. C'est pas parce que, vous n'habiterez pas la même région, ce n'est pas parce que, non, on peut avoir, vraiment une histoire qui peut durer en fait, et qui va surtout se concrétiser dans la matière dans les jours à venir, peut-être dans les semaines à venir, parce que bon, les énergies de Pentacle, c'est pas les plus rapides, mais en tout cas, voilà, ça va arriver. Ce sera une véritable transformation. On a la reine d'épée là, mais la reine d'épée, regardez, elle est entourée elle a sa couronne de fleurs. Alors vous allez peut-être couronner, vous allez peut-être recevoir, vraiment les compliments de quelqu'un, qui va vous trouver à son goût. On peut avoir une jeune femme rousse ou brune avec des yeux marrons. Ça peut être une indication, hein, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous qui vont se reconnaître là dans le personnage. On a la couronne de fleurs. Cette personne, elle va pas être avare de compliments à votre égard, ça c'est sûr. Elle saura vous charmer de manière très, 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 très subtile et intelligente. C'est pas le gros lourdeau qui arrive là, hein. Ah non, c'est quelqu'un qui sait manier les mots. C'est quelqu'un qui sait manier les mots. Je dirais même que cette reine d'épée, elle a besoin d'être charmée de manière intelligente. La reine d'épée, c'est quelqu'un d'intelligente. C'est quelqu'un qui se précipite pas. C'est quelqu'un, là, on peut être dans les signes d'air. Donc, les signes d'air, c'est la communication, c'est le Verseau, le Gémeaux et le petit dernier, la Balance. C'est une femme qui est en pleine transformation, on peut être au départ dans de la légèreté, on peut être, au départ dans de l'espièglerie, dans la complicité, ce genre de choses, mais qui se laissera charmer, clairement. Mais c'est elle qui décide, hein. Franchement, ça va être un petit peu l'homme propose, la femme dispose. Ça va être un petit peu ça. Et on a quelqu'un qui a envie de vous ouvrir déjà, d'entrée de jeu, des compliments, des petits cadeaux, voilà. On a quelqu'un qui va se donner les moyens pour vous charmer, hein, franchement. Et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais dont vous allez faire la rencontre peut-être très, 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 très prochainement. Qu'est-ce que je disais? Il va y avoir du dîner romantique, on peut le voir là, en bord de mer, sous les étoiles, à une terrasse, ça se regardait dans le droit dans les yeux. Ouais, on a du dîner romantique là qui peut arriver, très, très rapidement. Cette personne, elle va vraiment se donner les moyens pour vous charmer. C'est vraiment le début d'une nouvelle histoire d'amour. On a vraiment de la rencontre là pour vous. Et quelle que soit un petit peu, votre situation, hein, c'est-à-dire triangulaire, l'autre est parti en vacances avec la tierce ou vous-même vous êtes, partis en vacances, laissant monsieur ou madame avec sa tierce, et il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui peut, et vous n'allez pas vous en priver.
Vous n'allez pas vous en priver. On a quelqu'un d'intelligent qui va vous plaire, qui va vous attirer, qui a de l'esprit. On me parle quand même de quelqu'un qui a de l'esprit, qui sait séduire de manière très, très intelligente, mais en même temps qui a une présence, qui a du charisme, qui a vraiment, il y a un truc quoi, il y a un truc. Cette personne, pour l'instant, vous ne la connaissez pas encore, hein. On a la reine de Pentacle, on a le petit lapin qui est à ses pieds, hein. On a le beau bélier là derrière aussi. On retrouve nos signes de feu, on a un beau bélier là derrière, on a le petit lapin qui est en admiration devant la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une femme qui est hyper indépendante. Elle est hyper indépendante, alors elle bosse tout au long de l'année comme une dingue pour s'assurer sa sécurité matérielle et financière. Elle vit dans l'abondance, mais quand elle est en vacances, eh ben, elle est en vacances et elle n'hésite pas à dépenser les deniers accumulés un petit peu tout au long de l'année pour profiter des vacances. Ce que normal, mais elle bosse, hein. Elle bosse et elle ne compte sur personne pour assurer sa sécurité financière. C'est quelqu'un d'hyper indépendant et hyper indépendante. Bon. Et là, on a un petit lapin qui minaude complètement à ses pieds pour obtenir ses faveurs. On a quand même deux reines hein, là. Hein. On a quand même deux reines. On a du signe de feu, du signe de terre, du signe d'air. Bon, bientôt on va avoir tout le zodiaque de représenter là. On a le page de coupe. On retrouve ce page de coupe. On est vraiment dans la nouvelle histoire d'amour qui est très prometteuse. Qui est très très prometteuse, qui est très charmante, qui est très plaisante. On a quelqu'un qui sait y faire là. On a quelqu'un qui sait séduire, qui sait y faire, mais dans sa démarche qui est sincère. Sachez une chose, c'est que oui, cette personne a de l'expérience au niveau sentimental et il est rare que cette personne qui va vous charmer se prenne des râteaux. C'est quand même assez rare. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui vraiment sait faire de l'esprit, qui a de l'humour aussi, qui est intelligent, qui est attirant de manière générale, qui est très très attirant de manière générale, mais qui dans sa démarche vis-à-vis de vous est vraiment vraiment sincère, c'est-à-dire que vous lui avez vraiment vraiment vraiment, vous allez, en tout cas parce que vous ne vous connaissez pas encore, vous allez vraiment vous taper dans l'œil et démarre assez rapidement quand même des sentiments romantiques. Amoureux, peut-être pas, mais romantiques. Romantiques, d'accord? Donc non, c'est plaisant, c'est chouette. Bon, on a le 9 de Pentacle. Il y a tous les souhaits qui vont se matérialiser, qui vont se concrétiser dans la matière. C'est vraiment la belle histoire qui peut combler vos désirs, quoi. Qui peut combler vos désirs et on retrouve cette idée d'indépendance financière. Alors autant la reine de Pentacle est indépendante au niveau financier, mais le roi de bâton également. Personne ne compte sur de faire une rencontre pour des raisons financières. Hein. Non, 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 non. Non, non, les deux se débrouillent chacun par soi-même. Ils n'ont pas besoin du portefeuille de l'autre pour subvenir à leurs besoins. Ça, c'est sûr. Et on a vraiment des belles choses qui se concrétisent dans la matière. Cette personne, elle va vous faire des cadeaux. Cette personne, elle ne sera pas avare de compliments. Cette personne, elle va avoir envie de vous combler, de vous gâter très, très rapidement. D'avoir des petites attentions, d'offrir des fleurs, un bijou, un vêtement, un accessoire. Voilà, elle va vous faire des petits cadeaux. Elle va vous mettre en valeur et cette personne, elle va vraiment vous traiter comme un roi, comme une reine. On est vraiment là-dedans. Bon, il sait y faire. Hein. Ça va être une belle aventure et on part à la découverte de quelque chose. Donc, on retrouve un petit peu là les messages annexes, mais qui se transforment. Ils ont pas... J'ai pas les mêmes sensations en fait que quand ils sont sortis en message annexe. Là, on est vraiment dans une histoire un peu différente. On part à l'aventure. On part à la découverte de l'autre. On profite de l'instant présent, mais totalement. Et on s'en va en terre inconnue, l'un vis-à-vis de l'autre, mais c'est très, 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 très plaisant. C'est grisant. C'est une rencontre qui est magnifique et qui est très grisante. Et je vous le dis, ça peut vous tomber dessus, quelle que soit votre situation sentimentale actuelle. Hein. Vraiment.
On a le roi d'épée, on a le couple sacré réuni, hein, donc c'est bien ce que je ressentais de cette personne. Bon, ça va roucouler, hein, clairement, et c'est quelqu'un qui sait manier les mots. C'est quelqu'un, qui sait séduire, c'est quelqu'un qui a une manière de séduire qui est très intelligente et qui a un certain statut social également, parce que le roi d'épée, c'est le leader, hein, c'est le patron. C'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui tranche, voilà, on est vraiment là-dedans. Mais c'est quelqu'un d'intelligent et c'est quelqu'un qui c'est pas le gros bourrin, hein. Non, non, c'est très subtil. C'est très plaisant, c'est très agréable, c'est très bien amené, ça nous change de se faire siffler dans la rue, par des gros bolosses, quoi, qui comprennent rien aux femmes et qui considèrent les femmes comme des morceaux de viande. Non, là, non, 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 non. Non, c'est pas ça, non, non. C'est pas, «Ouah, tu bonne, hein». Non, non, ça, c'est pas dans le vocabulaire de cette personne, non. Non, 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 c'est quelqu'un qui sait séduire et qui a du vocabulaire. Les guides sont en train de me dire qu'il y a du vocabulaire. Bon, bah, c'est bien, merveilleux. Bon, vous n'allez pas tomber sur le gros lourdingue. Parfait. On a le 4 d'épée. Alors, quand vous vous êtes séparés, lors de cette personne, elle va. Alors, la rencontre, elle a lieu pendant un moment de repos, pendant un moment où on n'est pas à hu dans les tourments et le tourbillon de la vie. Donc, c'est vraiment, pour moi, ça représente les vacances, quoi, clairement. La rencontre, elle a lieu pendant vos vacances. Pendant vos vacances. Donc ça peut avoir lieu vraiment très, 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 très prochainement et pendant un moment ouais, pendant les repos, pendant les vacances, hein. Pendant les repos, pendant les vacances et alors une fois la rencontre faite, quand vous serez séparés de l'un de l'autre, hein, parce que vous avez peut-être pas passé 24 heures sur 24 ensemble, cette personne, elle pensera à vous. Cette personne, elle pensera à vous et vous allez penser l'un à l'autre, hein. On a l'empereur, bah, c'est pas n'importe qui, hein, donc on peut le voir, hein, il y a un certain statut social. Alors là, on a un empereur, oui, qui a ses gardes du corps, qui a, un certain, niveau, social et financier, qui se cultive, il a les livres, hem c'est quelqu'un qui a vraiment les moyens, mais ce que ça dénote surtout, c'est que ça peut vraiment, oui, ça part d'une aventure. On peut être riche intérieurement aussi, hein, ça peut être, parce qu'on me remonte là ce marginal, ce cracheur de feu et on peut être très riche intérieurement de par les voyages qu'on a pu faire par le passé et cetera et cetera. S'enrichir d'aventures, s'enrichir, mais d'aventures dans le sens, de découverte de nouveaux pays aussi. Il y a une richesse à ce niveau-là que je ressens très, très forte, là chez cette personne. Mais c'est quelqu'un qui se donne les moyens de voyager, mais même si ça part sur un amour de vacances, même si ça part sur une nouvelle histoire, même si on se rencontre sur le lieu de vacances, ça va être une histoire qui va durer. Ça va être une histoire qui va durer. Donc, et on a le 8 d'épée. Alors, la séparation à la fin des vacances entre vous, elle va être difficile. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que vous ne faites pas partie de la même région. La rencontre, elle a bel et bien lieu pendant les vacances. On pourrait partir sur un amour de vacances et la séparation arriver à la fin des vacances, donc au bout de 15 jours, 3 semaines, ça va être un petit peu déchirant. On va se sentir un petit peu bloqué, mais néanmoins, pour moi, vous allez vous donner les moyens de poursuivre l'aventure, même à la rentrée, en fait. Vous voyez, donc on est vraiment dans une rencontre qui peut avoir lieu dans les jours à venir, donc en plein été. Que bien sûr, arrivé, à la fin des vacances, eh bah, chacun va devoir retourner au boulot, dans ses régions respectives et cetera, mais vous allez trouver le moyen de poursuivre l'histoire, mais par contre, vous allez vous lancer au départ dans une relation longue distance. Mais il y a quelque chose, en tout cas, il y a une super belle rencontre, et la séparation à la fin des vacances,
ça va être un petit peu, difficile à vivre, mais ne vous en faites pas, vous allez réussir à trouver des solutions parce que vraiment pour moi, vous allez reu c'est une histoire qui va durer. Elle est incroyable cette rencontre en fait. Elle sort de nulle part, elle est incroyable cette rencontre. Personne n'aurait pu imaginer que ça se serait passé, ces vacances se seraient passées de cette manière et pourtant si, et pourtant si. Voilà, chers amis, eh ben, dis donc, hein, c'est des sacrées péripéties là qui vous attendent. Moi, en tout cas, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et on se retrouve bien sûr dès vendredi matin pour votre tirage sentimental. Voilà, excellente soirée à tous. Excellente rencontre à tous. Et je vous embrasse tous très fort. À vendredi. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. À vendredi. Ciao, ciao.